Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de janvier 2023. Je souhaite à tous une merveilleuse année, qu'elle soit pleine d'amour, de joie, de ce qui est juste pour vous faire avancer. Voilà, je vous souhaite plein d'amour. C'est pour ça que j'ai mis mon petit cœur en plein milieu, là, vraiment pour qu'on puisse tous se recentrer en nos cœurs pour faire ce qui est juste pour nous. Et voilà, et inscrire de belles choses dans le collectif aussi pour l'avenir. Janvier, on est content que les fêtes soient passées. Ça y est, je sais que c'est pas toujours des périodes évidentes pour tout le monde. Alors, c'est ce que j'exprimais au mois de décembre, c'est ça, retrouver votre propre magie, votre joie intérieure. C'est ça Noël aussi, c'est pas forcément le fait d'être tous ensemble et dans cette opulence, voilà. C'est lui donner le sens qui est juste pour nous, et ça c'est cool si vous avez réussi à le faire en cette fin d'année, sinon c'est pas grave. Janvier, et puis ces super trucs de bonnes résolutions. Alors pourquoi d'ailleurs les bonnes résolutions, c'est intéressant, pourquoi ça tombe souvent à ce moment-là? Déjà parce qu'on est rentré dans l'hiver depuis le 21 décembre. L'hiver, voilà, c'est une période qui est sous l'énergie de l'eau. Et l'eau, c'est le début et la fin des cycles. Voilà, on est dans ce... Donc on débute une saison, en même temps on termine l'année. Donc il y a cette idée de mort-renaissance. C'est pour ça des fois qu'on peut avoir cette envie de dire « Allez, je me remets au sport, j'arrête de fumer, je mange moins gras, je vais acheter chez mon petit producteur du coin. » Enfin voilà, on se met plein d'objectifs pour l'année. Et c'est bien, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Et en même temps, on est dans un signe de terre, celui du Capricorne. Et dans l'énergie terre, on nous appelle à faire le point, si vous voulez, sur notre centre. Qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on nourrit en notre cœur? Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre noyau le plus proche, et puis en s'éloignant au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce qu'il est de moins en moins important. Et c'est pour ça, voilà, vous pouvez retrouver souvent ces énergies-là de « allez, on fait le point, on se met voilà, les résolutions, etc. » Enfin, moi, je pense, c'est mon analyse personnelle, voilà. C'est les énergies qui veulent ça. Puis dans cette période de l'hiver, on est aussi en phase d'introspection, faire le point, le tri, pour préparer le printemps qui arrive et se remettre après... en action de manière plus... On est toujours en action l'hiver, bien sûr, mais de manière plus active et plus dynamique, voilà. D'aller plus vers l'extérieur, c'est ça. Là, on rejoint notre monde intérieur. Et voilà, ce signe du Capricorne, il vient aussi poser les choses. Pour moi, c'est un signe... comment dire? Souvent, les gens, j'ai l'impression que comme ça, le Capricorne, c'est quelqu'un de droit, pas du tout à l'aise avec le mensonge. Ça va être des gens, voilà, droits, de vérité. C'est un peu pour moi le symbole des institutions, des choses carrées, posées, certaines choses aussi ancestrales, si vous voulez, par l'institution, les mémoires qu'on peut aussi transporter. Enfin, je suis pas experte non plus en astrologie. Il y a plein de chaînes qui font ça super bien, et je vous invite fortement à aller voir et faire vos recherches par vous-même. 2023, on est une année 7, 7 qui est un chiffre intéressant. Pour moi, c'est des années, le 7 de découverte, que ce soit scientifique, médical, intellectuel. C'est un chiffre pour moi très spirituel. On a 7 chakras, c'est une façon aussi de se reconnecter à soi, rééquilibrer ses énergies. C'est faire le lien aussi, voilà, avec l'univers finalement. Ce chiffre 7, pour moi, il y a quelque chose de très mystique dedans, et qui peut apporter plein de belles choses. Voilà. J'ai demandé à l'univers, au guide, s'ils avaient un petit message à nous transmettre pour 2023, et puis après pour le mois de janvier. Donc j'ai pris le temps d'écrire sur ma petite feuille comme d'habitude. Donc pour 2023, le message qu'on m'a envoyé. Chères âmes, un nouveau cycle démarre en ce mois de janvier terrestre. Vous avez énormément avancé en 2022. Il s'agira en 2023 de vous connecter à votre cœur, à ce que vous êtes réellement. Des êtres divins unis au tout. Chers humains, vous êtes l'univers. Vous êtes responsable de son évolution. Acceptez de vivre pleinement votre incarnation. Quel que soit le rôle que vous jouez sur Terre, rappelez-vous qu'il n'est qu'une des réalités d'une même situation. Acceptez les épreuves,
Elles sont des bénédictions sur votre chemin. Elles servent à augmenter la compréhension et l'expansion de l'univers. Puisez dans votre sagesse intérieure. Amusez-vous. Nous sommes un. L'univers vous soutient. Tout est en vous, chère graine d'étoile. Voilà. Je trouvais que c'était très beau. C'est pour ça que j'ai mis mon cœur au centre. Parce qu'on nous parle de ça. Donc, je trouve ce message très beau. Et je remercie les guides de nous partager ces paroles douces. Et que je trouve plutôt très réconfortantes. Très réconfortantes. En tout cas, moi, ça me fait très chaud au cœur. Et alors, pour 2023, c'était un peu moins fluide. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bah, c'est comme ça. On nous invite un peu à poser les choses. Vérité, éclatement de vérité. On m'a dit santé Saturne. C'est ça qui était un peu confus. Des institutions, donc bon, je pense en lien avec l'État, le gouvernement, mais ça peut être les différents ministères, etc. Nos institutions, mais c'est autant voilà, tout ce qui concerne la santé que le social, le travail, enfin c'est très très général. On a expliqué tensions individuelles et collectives. Alors oui, des tensions collectives, on m'a remontré manifestation publique, manifestation de soi. En manifestation publique, bon, bah, c'est pas étonnant, hein, on va avoir des réformes qui vont de nouveau tomber, etc. Voilà, donc manifestation publique, mais manifestation aussi de soi, parce que j'ose exprimer, j'ose dire, je dis non aussi si c'est nécessaire. Et si on se réalise soit dans le collectif, ça a aussi un impact. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Et dans ce collectif, c'est ça, ça nous apporte aussi individuellement des clés et des éléments pour pouvoir avancer. Voilà, ils m'ont parlé de bien parler, communiquer. Voilà, c'est important pour ça de dire les choses, mais que ce soit déjà au sein, ça peut être dans son couple, avec ses enfants, dans sa famille, avec ses parents, ses amis, c'est ça déjà dans votre cercle privé, et après l'étendre, voilà, quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, manifestez-vous, c'est ça, vraiment, n'ayez plus libérer voilà, ces peurs de parler. Alors, ils m'ont envoyé les mémoires, vraiment avec la flèche comme ça qui faisait vers le haut, les mémoires remontent. Donc un petit peu, je trouve que ça reste dans la continuité un petit peu de décembre, hein, où je trouve que là, même pendant les fêtes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réactivées, que ce soit des blessures, des souvenirs peut-être désagréables, des émotions aussi qui étaient un petit peu lourdes, qui sont pesantes, assez denses. Enfin, moi c'est un petit peu comme ça là. Que j'ai trouvé pendant les fêtes, c'était un petit peu lourd. Et c'est comment avec ça, voilà, on retrouve aussi un peu de légèreté en même temps en passant des moments conviviaux. Voilà. Ah oui, c'est marrant parce que quand j'ai eu les mémoires qui remontent, derrière moi j'ai un meuble, on a des toilettes sèches nous à la maison. Il n'y a jamais rien qui bouge dans ce meuble. J'ai le marchepied qui est opposé au sol, hein, qui est tombé. Et ça m'a ouvert la porte dans laquelle est rangée le toilette sèche. et j'ai dit, pourquoi là maintenant? Et j'ai compris, du coup, chute, ouverture. Alors, dans la chute, je fais le lien un petit peu avec les vérités qui éclatent, c'est-à-dire que en janvier, là, il peut y avoir, voilà, entre guillemets, d'autres scandales peut-être qui arrivent, qui émergent. Et dans la chute, ça va faire tomber, entre guillemets, certaines personnes publiques, connues, politiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a, ils vont se faire taper un petit peu sur les doigts, quoi. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Ça peut être la chute aussi, dans le sens où il y a peut-être des personnes en janvier aussi qui vont avoir des épreuves, comme on nous l'a dit dans le beau message 23, mais qu'il va falloir accepter. Peut-être que vous allez à un moment donné vous retrouver au plus bas, que ce soit moralement, physiquement, matériellement parlant. Il peut y avoir une phase peut-être compliquée en ce début d'année, mais c'est janvier, mais je pense que c'est pas que pour janvier. Ça peut être sur le premier quadrimestre par exemple de l'année. Enfin, ça peut s'étendre sur plusieurs mois. J'ai pas l'impression que ce soit là que là janvier. Ce qui va arriver là c'est cette fameuse chute. Peut-être pour certains, vous allez vivre une période un peu sombre, difficile.
mais ça va apporter une ouverture derrière, c'est-à-dire que ça va vous permettre de guérir quelque chose en vous, ça va vous permettre d'avancer, d'ouvrir votre champ de conscience. Voilà. Après bien sûr il faut se laisser le temps d'avancer à son rythme, hein. Je veux dire on ne peut pas avoir l'illumination comme ça, mais en tout cas les événements qui peuvent avoir lieu là en ce début d'année pour vous, l'ouverture vous l'avez peut-être pas à la fin du mois, vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut, des fois on peut mettre plusieurs années, plusieurs mois à comprendre un message, le sens d'une épreuve. En tout cas c'est que ça va aboutir à quelque chose, une ouverture pour vous par la suite, et ça c'est super intéressant. On m'a remis les mots manipulation, discernement, décroix, je sais pas, j'ai vu décroix là, donc c'est des plus, hein, je suppose. Manipulation, discernement, voilà. Toujours, on le dit, je le dis, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais vraiment, prenez du recul. Ne vous laissez pas envahir par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est bien de se tenir informé, etc. Mais voilà, attention, prenez du recul. J'ai rien contre les chaînes d'information continue, hein, à titre personnel. Enfin, moi, j'ai pas la télé. Et mais c'est du bourrage de crâne, quoi. Vraiment, allez faire des choses, allez dans la nature, allez respirer, allez faire des choses que vous aimez, faites des choses qui vous réconfortent, faites des choses positives, parce que c'est ça, quoi, à force de... Qu'on vous répète tout le temps la même chose, ça devient une forme de vérité et qu'on accepte à la fin. Et je pense que voilà, ça reste très important de faire preuve de discernement et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit et tout ce climat de peur et anxiogène qui est maintenu à travers ces médias-là. Alors je dis pas que tous les médias sont mauvais, loin de là, il y a des journalistes qui font du super travail, qui sont très investis, sérieux et qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font, et même sur ces chaînes d'information continue, je suis sûre qu'il y a des personnes formidables. Et je ne critique pas, en aucun cas je me permettrai de critiquer leur travail. C'est juste que voilà, la manière dont les choses sont organisées, voilà, ça touche le collectif et c'est quelque chose qui crée une forme d'égrégore qui n'est pas toujours très positif. Et nos pensées, ce qu'on dit, c'est ça aussi, d'en parler, communiquer, il va être très important. Ça l'a toujours été, mais vraiment la 2023, de prendre un petit peu ce pli, de se dire... Voilà, quelles sont mes intentions, comment je les communique, comment je les verbalise, parce que la pensée, à la base, c'est vraiment la création de tout. Le pouvoir de la pensée et de l'intention, il est quand même énorme. Et c'est ça, j'ai l'impression peut-être en 2023, on va être nombreux à s'en rendre compte. Quand on souhaite quelque chose, etc., même si c'est une pensée à la volée, soyons hyper vigilants. Qu'est-ce qu'on demande ? Voilà, posons les mots justes sur ce qu'on veut. Et voilà, ça il va falloir y prêter attention. J'ai reposé la question pour la fameuse date du 19 janvier là, 2023. On m'a remontré l'eau, la terre. Alors je sais pas, c'est toujours en lien. On est dans l'hiver, il y a l'eau. Terre, c'est le signe du Capricorne. Donc voilà, je sais pas si... ça a lien, et on m'a remontré la zone Italie, Grèce, enfin tous, c'est les Balkans, non c'est peut-être pas les Balkans, enfin bref, cette partie là de l'Europe, faille. Alors est-ce que c'est une faille dans le sol, de nouveau tremblement de terre, voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit là, hein? Ah oui, les décès, on m'a remontré, en fait, on a des énergies qui sont déjà là, de toute façon, depuis fin 2022, là, qui sont assez lourdes, qui peuvent être pesantes, et voilà, on m'a transmis comme ça. Certaines âmes ne supportent pas. Bon, bah, c'est de toute façon le cycle, hein, des gens qui décèdent, il y en a toute l'année, tout le temps, et voilà, c'est... Des fois, c'est que c'était juste comme ça, quelle que soit la nature, entre guillemets, du décès, et ils doivent cheminer maintenant sur d'autres plans, puisque la séparation est fictive. On se voit plus physiquement, mais ils sont toujours là. Donc, nous sommes des êtres éternels. Donc voilà, ça peut être encore des périodes, et c'est pour ça, ça peut faire aussi remonter, je pense, des mémoires, des choses, le fait de perdre quelqu'un, mais ça peut apporter cette ouverture, parce que la perte d'un être cher peut être extrêmement difficile. Et quand quelqu'un nous manque, etc., ça peut nous ouvrir à d'autres réalités pour comprendre pourquoi. Pourquoi son décès, ça me paraît tellement injuste quand on a quelqu'un de jeune qui décède, que ce soit de maladie, d'un accident brutal. Pourquoi? Voilà, ça t'a amené sur cette ouverture spirituelle-là pour comprendre qu'en fait, la séparation n'existe pas.
et qu'on est relié par le cœur, par les pensées, par plein de choses à toutes les autres âmes, sur différents plans, tout s'imbrique les uns dans les autres en fait. Donc, et peut-être c'est ça, on nous invite à reconnecter avec ça, parce que finalement ce sont des connaissances universelles et des lois de l'univers. Donc voilà. Oh, je dis pas super dur, hein, même moi c'est galère, hein, je vous rassure. Donc voilà pour les petits messages que j'ai reçus. Voilà. N'hésitez pas à commenter, rajouter des choses si vous aussi vous voyez, recevez. Voilà. N'hésitez pas à partager, je pense que c'est super important. Bon, bah allez, on va aller voir avec les cartes un petit peu ce que ça nous dit. Allez, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Un petit peu, on va voir quel est le thème de ce mois de janvier. Alors, on a quoi? Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ok, alors je disais, voilà, attention aux manipulations, tout ça, l'illusion, les choses qui remontent. Dans quoi on se réfugie finalement? L'illusion, c'est un petit peu simple. On a le chiffre 13 au tarot, c'est l'arcane sans nom. Hein, c'est la fin de cycle, c'est un peu cet arcane de la mort, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc dans l'illusion, autocritique, distorsion, voilà, vous allez être nombreux de nouveau, voilà, ouverture de conscience. Je vois au-delà. Je vois au-delà de ce qu'on veut bien me montrer. Parce que peut-être vous voyez que votre cœur, votre troisième œil, enfin vous ouvrez, voilà, votre conscience. Dans l'autocritique, c'est ça, c'est je le trouve même pas un peu négatif ce mot, mais presque, c'est-à-dire plutôt dans autocritique, c'est je me ressens, je refais le point. Elle est très belle cette carte, vous voyez, il y a, je sais pas si elle est toute verte en plus, en vert cette énergie de guérison, mais on a cette lumière là. Dans l'illusion, voilà, le reflet, qu'est-ce qu'on projette sur soi, sur les autres, dans le collectif, il y a toutes ces notions-là, finalement. Distorsion, c'est ça, il y a ce qu'on veut bien vous vendre. Hein. Les masques qui vont tomber, pour moi, parce que voilà, de ce qu'on les messages nous ont envoyés, il y a des vérités. Voilà, il y a des choses qui chutent, qui tombent. Donc, il va y avoir la fin de certaines choses, le début de nouvelles, voilà, qui vont s'entamer. Donc, ouais, c'est du lourd quand même. Alors, puis c'est marrant ici, là, la lune, ça fait des espèces de 8 dedans, on dirait les anneaux de Saturne. C'est très marrant, je trouve, cette carte. Ah, voilà. Est-ce qu'on a autre chose là pour janvier 2023, notre message avec ce jeu? Yes. Ok. Alors, il y a la carte purification, le feu, le strict nécessaire, vérité, intégrité. Ok. Alors, la purification par le feu, c'est intéressant. Effectivement, dans l'hiver, je retrouve mon feu intérieur. On vient de quitter le Sagittaire, hein, qui est le signe de feu de l'hiver. C'est ça, quoi. Rappelez-vous un petit peu. Et c'est 13-14, c'est marrant, quoi. C'est vraiment la suite. C'est fou, ça. C'est ça, je vous disais, faire le point tout à l'heure, on peut avoir ce besoin-là, strict nécessaire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux poser comme intention pour 2023, c'est quoi mes objectifs, comment j'ai envie de me réaliser, comment j'ai envie d'être, voilà, c'est ça. La vérité, pour moi, elle reste à l'intérieur, on a tout à l'intérieur de nous, et il est vraiment temps qu'on s'en rende compte et qu'on utilise cette puissance qu'on a en soi, pour œuvrer pour soi, mais pour œuvrer aussi pour l'ensemble de la communauté. Et plus on va évoluer vers ça, plus l'humain aussi va évoluer, même la personne la plus démunie. Je parle pas matériellement forcément, mais voilà, c'est une belle thématique pour ce mois de janvier, quoi. Et c'est de nouveau un petit peu, je trouve, ce truc scindé, quoi. On a cette partie illusoire et puis l'autre où il y a la prise de conscience. Je nettoie, je fais le ménage, je fais place nette autour de moi et j'avance, quoi. Il y a cette énergie-là, quoi. Très beau. Tiens, j'ai envie de prendre celui-là, là, le petit tarot moucha. Voilà, quels sont les événements pour janvier 2023. Merci de nous éclairer. Oh là 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 là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop.
Ok. Hop. Hop là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 5 de coupe. Un petit peu cette image de désolation, etc. Même s'il y a des choses difficiles. Vous voyez, elle voit ces 3 coupes renversées, ce personnage, mais derrière, ce qu'elle n'a pas vu derrière là, il y a 2 coupes pleines avec des ressources, de quoi avancer, de quoi évoluer. Voilà. Ne perdez pas espoir, même s'il y a des périodes difficiles qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde. D'accord, donc peut-être qu'au niveau mondial, voilà, il y a des choses importantes en ce début d'année qui vont arriver. Le 9 de bâton, le 10 de coupe. Ensuite, le 9 de denier, on a l'as de bâton. Le 6 de coupe. 8 d'épée, le roi d'épée, ok, et le 6 de bâton. Ok, donc voilà, au niveau collectif, quand on regarde, voilà, vous voyez le 9 de bâton, c'est la capacité à réaliser aussi les choses, énergie du bâton, on est dans cette énergie d'action. On a un personnage qui a traversé là un petit peu ça y est, ces choses difficiles, etc. Et le dernier bâton, il reprend son pouvoir. Alors, il est à l'envers. C'est-à-dire que moi, je vois là, on va encore nous mettre des barrières, on va vouloir nous imposer des restrictions. Encore là, en janvier 2023. On va vouloir brider les gens. Voilà, on n'adhère pas. C'est ça. Dans le 10 de coupe, normalement, il y a cette forme de réalisation, de fin de cycle, un petit peu de... Ça y est, d'épanouissement, on voit les choses arriver et c'est ça, on a l'impression qu'on retombe un petit peu encore dans de vieux schémas, toujours cette même mécanique là de communication, là c'est très fatigant. On a l'impression qu'il y a une perte un petit peu même de confiance des gens, que ce soit en eux, en ce qui se passe, c'est pas très pump it up, hein. Le 9 de denier, je ne sais pas si vous voyez ce personnage, il a beaucoup de... Il est à la fin, vous voyez, il est dans la récolte, il est dans cette forme un petit peu d'opulence. Je pense que ça peut être une invitation à faire des réserves, mais anticiper aussi pour 2023, c'est-à-dire comment... j'assure un certain confort matériel, si vous voulez, pour répondre à mes besoins primaires. Je le vois un petit peu comme ça, alors que ce soit en termes financiers, parce qu'il peut y avoir des choses compliquées pour certaines personnes, mais ça peut être aussi comment on nous amène une réflexion, comment je peux arriver à cette forme d'opulence-là, par moi-même ou en œuvrant avec d'autres personnes, comment on peut y arriver. L'énergie de l'as de bâton qui est quand même centrale, c'est que moi j'ai l'impression que dans cet as de bâton, axe, ah j'arrive pas, pardon, excusez-moi, as, voilà, finalement, as de bâton, il y a cette énergie d'action, vous voyez, à la base, on est là, on y va, on démarre le truc, on est plein d'envie, plein d'entrain, c'est fort, l'as de bâton, hein. On est vraiment dans cette énergie de réalisation, concrétisation, j'y vais, j'ai confiance en mes projets, et là, de nouveau, voilà, il y a des choses qui vont être bridées. Alors, ça peut être, je le vois comme ça, peut-être cette idée de manifestation, parce que là, dans le couple, on est aussi dans la réalisation, la manifestation, où on va être bloqué, on va vouloir nous bloquer dans notre pouvoir d'agir, etc. C'est ça. Les changements qui arrivent peuvent être aussi très déboussolants. Dans le 6 de coupe, après, on est un petit peu dans la nostalgie aussi du passé. Hein. On a quelque chose, c'était mieux avant, etc. Alors non, c'était pas forcément mieux avant, c'était différent. Et voilà, il faut pas vivre dans le passé, ça peut être un des pièges là. C'est ça, quand on a des périodes difficiles, voilà, ce fameux c'était mieux avant. Attention, voilà, tombez pas dedans, c'était pas, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas mieux avant, c'est différent, et plutôt que de se complaire dans le passé, c'est qu'est-ce que je fais, ça j'ai l'impression que c'est une forme de projection, j'aimerais tellement ça, mais c'était tellement mieux avant, et j'ai un peu du mal à avancer là, hop là,
on peut se sentir un peu bloqué comme ça dans ces énergies de janvier. Mais voilà, attention, justement, essayez de voir plutôt, vivre déjà l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent qu'on travaille, qu'on met en place les choses après pour l'avenir. Alors, il faut y penser à l'avenir, bien entendu, mais voilà, c'est attention de ne pas vous enfermer là-dedans, c'est tout. J'ai l'impression dans cette énergie de bâton de ressentir vraiment le peuple, si je peux le dire comme ça, le peuple. Le 8 d'épée, voilà, attention, ça rejoint exactement l'illusion, la nécessité de découvrir la vérité, etc. Et de ce que je vous disais tout à l'heure, attention à tous ces égrégores, c'est cette peur, ce qu'on ne veut pas vous faire voir dans le décor finalement, et c'est pour ça de prendre du recul. Pour moi, dans le roi d'épée, j'ai l'impression de voir... Le roi d'épée, c'est une figure quand même de pouvoir. Pour moi, on va avoir des gouvernements qui ne vont pas forcément avoir de très très bonnes stratégies là. Ça ne va pas forcément fonctionner. Parce que derrière, dans cette énergie, regardez, nous on est le cavalier là de bâton. On avance, on y va, on est valeureux. On ne se laisse pas forcément faire. On va essayer de nous brider. Mais on va quand même y aller. Et ça, c'est bien. Surtout en France, voilà, allez, respectons notre esprit gaulois réfractaire. C'est super. Et... voilà, ils vont essayer encore. Hein. Il y a toujours des personnes qui vont être dans cette illusion, qui vont rester là-dedans, que ce soit d'un point de vue voilà, sanitaire, économique, climatique, etc. Vivre dans les peurs. Et c'est pas grave, il faut laisser les gens avancer, mais il va y avoir plein d'ouvertures parce qu'ils vont faire des erreurs de communication, des erreurs de stratégie. Et ça va se voir, ça devient visible, puisqu'après j'ai l'impression, voilà, on a un petit triomphe. Voilà, on avance quand même, nous petits citoyens, voilà. Hein. Donc, limite, on parlait de mémoire tout à l'heure, vous savez, quand on voit ces gens avec tous ces bâtons, ce cavalier, j'ai l'impression cet esprit révolutionnaire. Vous voyez, il y a quelque chose de très... voilà, on va se rebeller, on va reprendre possession vraiment de notre pouvoir. Il est là. On va vous faire croire que vous n'avez pas le pouvoir, on maintient cette illusion. Ils vont vouloir maintenir cette illusion, mais si, en fait, on a plein de pouvoir, on a plein de choses. Plein de choses en nous, et on est tout à fait capable de surmonter ça, et collectivement aussi. Je parle beaucoup de collectif depuis tout à l'heure, mais je sais pas, c'est des mots qui me viennent. On parle du collectif, donc c'est voilà. Alors après, ce qui se passe, c'est juste, hein, parce que la carte du monde aussi, c'est la bonne réalisation des choses. En fait, c'est voulu, hein, c'est ok, c'est ce qu'on avait dans le message tout à l'heure, voilà. C'est voulu par l'univers, parce que on vit une certaine forme de réalité. Certes, c'est dur, on a un peu des crises de partout, mais elles sont nécessaires pour comprendre des choses. Et c'est qu'un aspect de la situation chaque fois qu'on vit. Voilà, tac, tac, tac. Et ça évolue comme ça. Donc, mais ça va être un mois, je pense, c'est un mois qui va être important parce que ça va conditionner pas mal de... Ça va conditionner un petit peu de tout le début d'année, là, j'ai l'impression, ces événements de janvier. Hop, je décale ça. Allez, on va voir un petit peu avec celui-ci aussi. Est-ce que ça nous complète? J'ai envie d'en tirer 3, celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ah, voilà, pour janvier. Pour janvier. Oh là là. Janvier. Attendez, il y a trop qui sont tombés là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de deck? Le page d'épée. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a l'as de coupe, le 4 de coupe et l'empereur à l'envers. Ok. L'as de coupe. Elle parle d'elle-même cette carte. Hein, c'est voilà, renouer avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Vraiment ce besoin de se reconnecter. Alors ça peut être un mois aussi, vous pouvez pour certains être dans une hypersensibilité, une hyper-réceptivité, et c'est chouette, voilà. Qu'est-ce que vous en faites? C'est
C'est ça, pour certains, la coupe va être un petit peu pleine. Hein, dans ce cap de coupe, voilà, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui peut être un petit peu blasé, qui peut se sentir débordé, qui a du mal à mettre les choses en place parce qu'il est un peu au niveau émotionnel, un petit peu voilà, surblindé. N'hésitez pas, protégez-vous. Voilà, faites-vous une bulle, votre bulle de lumière, votre bulle de protection. On n'est pas obligé de subir hein, tout le temps, hein, c'est bon. On a déjà bien assez de choses. Voilà, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à soi, à sa propre abondance. Ce qui peut remettre en cause, voilà, l'empereur habituellement c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, plutôt quelqu'un de stable, qui se sent bien dans ce qu'il a. Peut-être qu'on a envie de remettre ça aussi en question, cette zone de confort, de se dire j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de sortir, tout en faisant appel à la sagesse de l'empereur. C'est-à-dire je prends pas de risques inconsidérés, je sais aller de l'avant, hein, voilà. Mais voilà, peut-être qu'on a envie de remettre ça. Alors, sur la situation matérielle aussi, parce que là il y a le strict nécessaire, ça fait un peu, ça me fait écho à ça. C'est ça, on a envie de renverser un peu le jeu, quoi. C'est de dire l'empereur, finalement, il est dans cette opulence, il a ce qu'il a, il a tout au niveau matériel, financier, il est confortable, vous voyez. Et c'est ça, c'est je retourne la situation. Voilà, comment je fais le tri autour de moi et me déleste de ce dont je n'ai plus besoin aussi, ou du surplus. C'est voilà. Alors après, ça peut être aussi pour certaines personnes, justement, d'un point de vue matériel et financier, des difficultés passagères, mais des difficultés qui sont là et bien présentes, quoi. Ce qui peut amener à ce débordement un petit peu, ce cadre de couple là, de saturation finalement. Voilà. Mais vous avez la capacité d'aller chercher les ressources, vous les avez, vous en avez. Parce que si vous êtes dans la réceptivité, si vous êtes attentif à vos pensées, ce qui vous traverse le cœur, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des signes, des messages, plein de choses. Il suffit d'être à l'écoute en fait, enfin il suffit, c'est pas, voilà. Mais c'est d'être à l'écoute des choses un peu subtiles et voilà, vous allez pouvoir trouver certaines solutions à vos problématiques. Pas forcément là en fin de mois, mais ça peut être au cours de l'année, voilà, des choses qui se résolvent. J'ai bien envie de voir un petit peu au niveau énergétique. Voilà, ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous invite à travailler? Qu'est-ce que... bon. On a la souffrance émotionnelle. Attendez, il y en a trop, j'en prends qu'une. Qu'est-ce qu'on a comme énergie à travailler ce mois de janvier? Celle-là, elle a voulu sortir. Estime de soi. Hop là. Et le karma familial. Ok, bon, bah la souffrance émotionnelle, voilà, ça rejoint un petit peu ce trop-plein. Ce trop-plein. Après, on a en datation, on a le printemps, c'est ça, ça peut être sur ces 4 premiers mois de l'année, là, qui sont un petit peu... qui peuvent être un petit peu lourds. Accueillez. C'est ça aussi, dans l'as de coupe, on demande, c'est accueillir. Accueillez cette souffrance. Laissez-lui sa place, laissez-lui le temps de s'exprimer, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour vous. Pour libérer, pour avancer. L'estime de soi, nouveau thérapeute, voilà, ça va être aussi comment je reprends mon propre pouvoir. Parce que finalement, on est dans des situations où on peut se sentir rabaissé, descendu, que ce soit déjà au niveau familial, parce qu'on a des désaccords, parce que au niveau même collectif, voilà, on est tout le temps en train de nous expliquer les choses comme si on était des débiles. Et ça peut faire douter aussi de soi, donc c'est une belle occasion de renouer, voilà, avec vous-même et avec votre valeur. Quelle valeur vous vous donnez, quelle place vous vous donnez. À vous de reprendre ce pouvoir-là et de vous donner ce que vous pensez aussi mériter. C'est voilà, et comment je sors de cette souffrance émotionnelle et de certains schémas aussi, on parle de victimisation, c'est ça, c'est je sors de mon schéma de victime. Et je reprends ma confiance, je reprends... allez, je reprends du poil de la bête d'une certaine manière. Parce que je nettoie, j'enlève les strates, etc. Je guéris. Hein. C'est pour ça aussi ces choses qui remontent, cette nostalgie aussi du passé, ces choses-là, voilà.
laissez-les revenir. Si c'est là maintenant, c'est peut-être que vous êtes prêt à en faire quelque chose et avancer avec. Ok. Le karma familial, voilà, et ben il peut y avoir des choses effectivement qui, voilà, tout simplement qui remontent. Hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel type de blessure ça fait remonter? Comment je reprends de la distance face à mes ancêtres, etc. Est-ce que je suis dans des schémas répétitifs? Est-ce que ce sont des choses toxiques? Comment je me détache et je désapprends ces schémas qui ne me sont pas forcément utiles? Voilà, ça, pour certains, en janvier, ça peut être aussi une phase comme ça où vous avez ce besoin-là. Alors, il y en a, ça va être j'ai besoin de couper. J'ai besoin de couper avec les gens, de prendre de la distance avec certaines personnes de la famille ou de l'entourage. Parce qu'on a notre famille terrestre, si vous voulez, mais on a aussi nos amis, etc., qui sont d'autres formes de cellules familiales pour certains, qui vont être très importantes. Mais voilà, c'est comment pour certains, je prends de la distance. Pour d'autres, comment aussi je renoue les liens, c'est-à-dire et comment j'arrive à accéder au pardon. Quand on a un parent qui a peut-être été absent pour certains, qui a fait du mal, qui a eu des propos extrêmement difficiles, comment je comprends le sens du rôle qu'il joue dans ma propre existence pour comprendre en fait que ce qu'il a fait, c'était un choix d'âme, par amour. Ok, tu veux expérimenter ça, moi je vais te l'apporter comme ça. Et quand on prend cette distance-là et ce recul-là, même si ça a été très difficile, des fois certains comportements qu'on a pu avoir sont nécessaires à notre parcours et à notre évolution. Et ça peut être ces moments-là où on se pardonne à soi et on arrive à pardonner aux autres et à vivre beaucoup plus en paix et en tranquillité. C'est super dur, hein, parce qu'on est vraiment dans l'affect avec notre famille sur Terre. Mais quand on a compris ça, que ce sont... Qu'est-ce qu'il disait là? C'est ça, ce lien avec l'univers. Quel que soit le rôle que vous jouez sur cette Terre, rappelez-vous qu'il n'est qu'une des réalités d'une même situation. C'est ça, c'est finalement dans une incarnation... je suis entre guillemets bon, dévoué aux autres, juste, droit, enfin voilà, etc. J'ai expérimenté une facette d'une incarnation. Dans la vie suivante, c'est l'incarnation suivante, je peux très bien me dire, j'ai besoin de jouer, si vous voulez, le rôle du connard, ou voilà, du genre, de la personne méchante, etc. pour comprendre l'autre aspect de cette réalité, vous voyez. Donc c'est pour ça... essayons de nous rappeler ça, qui sont finalement ces connaissances et ces mémoires universelles, et pour se soulager et s'apaiser, quoi, clairement. Ça n'empêche que c'est dur à vivre, hein, je dis pas le contraire, mais ça permet, voilà, de se libérer un petit peu, quoi. C'est ça, donc ça peut faire partie, voilà, de vos énergies de janvier. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, je sais, ça reste très général, donc voilà. J'ai envie de voir, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu, les conseils un petit peu avec l'oracle de Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a, message elle a à nous transmettre pour ce mois de janvier. J'avais envie de douceur, m'appeler ce jeu avec l'énergie du cœur, vraiment. Vie antérieure, ok. Hop là. Vie antérieure, elle est trop belle la carte, ce personnage rouge. Étreinte éternelle. Ok. On a un troisième. Et l'illumination. Waouh. Et en 2 de deck, on a Gaïa. Gaïa. Il fait sombre, j'ai l'impression. Voilà. Alors, vie antérieure, étreinte éternelle, illumination. C'est ça, vie antérieure. Prenons conscience qu'on est dans un cycle d'incarnation et étreinte éternelle, l'âme est éternelle, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de séparation, tout ça c'est une illusion. Approprions-nous ça. Et on vit aussi beaucoup. Alors dans les vies antérieures, c'est ça, ça peut être aussi certaines personnes, là je vois, qui ont des mémoires, voilà, qui reviennent, qui vont se rappeler aussi, qui vont se souvenir de différentes incarnations, mais peut-être il y a très longtemps, il y a 12 000 ans, il y a 20 000 ans, j'en sais rien. Il peut y avoir des choses comme ça aussi qui remontent pour certains. Et waouh, profitez-en.
Je vois, il y a la purification là par le feu, et ce personnage, il a là au niveau du troisième œil, ce feu sacré là. Certains, voilà, vous allez pouvoir vous réapproprier là, en ce début d'année, des choses qui viennent de vie d'avant et qui vont vous être, je pense, très très utiles, et que vous allez pouvoir peut-être aussi repartager après. Ça vous apporter vraiment, c'est ça, alors l'ouverture, c'est ça, la chute, l'ouverture, quoi. Ça va être pouf. Mais une grosse ouverture du coup, parce que c'est génial. Et oui, puis derrière, on arrive à l'illumination. Donc pour certains, il va y avoir plein de révélations là en janvier, mais c'est super. C'est vraiment super. C'est très beau, très très beau. Est-ce que nos maîtres ascensionnés, ils ont d'autres messages aussi pour nous là, pour ce mois de janvier 2023? Hop là. Méditer. Très bien. On a un autre conseil pour janvier 2023, s'il vous plaît. Détachez-vous du drame. Hop là. Et prenez les choses en main. Ok, bah oui, voilà, bah, ça va très bien, je trouve, avec tout le reste qu'on a dit. Méditez, voilà, prenez ce temps d'intérioriser, d'accueillir les choses, de faire le point avec sagesse et recul, et en prenant du temps, en vous faisant du bien aussi. Détachez-vous du drame, c'est ça, c'est faites preuve de, je le redis, de discernement. C'est tout ça finalement n'est qu'une forme de jeu, même si des fois il est difficile, il y a des niveaux plus compliqués que d'autres, voilà. Détachez-vous du drame, c'est ça, c'est les choses se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler, et c'est ça quoi. Autorisez-vous à accéder aussi à un niveau de conscience supérieur en fait. On nous a fait croire pendant tellement longtemps qu'on était dénué de tout pouvoir, qu'on n'était pas des dieux, que plein de choses. On nous a fait croire tellement de choses pour pouvoir mieux nous asservir et se servir de nous en fait, très simplement. Et c'est ça, détachons-nous de ça aussi, parce que c'est le drame qu'on nous a vendu depuis plusieurs centaines d'années. Et on arrive aussi à la fin peut-être de ça, de cette forme de... Prenez les choses en main, c'est ça. On a Moïse là qui déchaîne les eaux avec son bâton. Reprenons ce bâton de pouvoir, même si on veut nous brider et nous limiter dans ce qu'on fait, ou nous faire croire qu'on est limité. C'est faux. C'est faux. Je détiens pas la vérité non plus, c'est peut-être pas vrai non plus, mais en tout cas, moi, je pense que c'est faux. Et c'est ça, je passe à l'action. Qu'est-ce que je fais, quoi? Vraiment que je reprends mon pouvoir intérieur, et on reprend notre pouvoir au niveau collectif. C'est pour ça les chutes, là, c'est bon. Je vois les chutes, les choses tombent, c'est... des coups près, ils vont tomber, là. Ça commence dès ce début d'année. On va voir un petit peu. J'adore cet oracle là, des messages de vie, je le trouve super. Alors, oracle des messages de vie. Alors, je suis libre. Ben voilà. Et c'est très bien. Et on prendra celui-ci. Cadeau de la vie. Oui. Elles sont toutes bien les cartes de toute façon. Je suis libre. Et tout se transforme derrière. Très beau. Alors, qu'est-ce que dit je suis libre ? À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, encore une fois. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Rien de plus à ajouter, parce que je trouve le message tellement juste. C'est ça, je vous parlais d'asservissement, de choses comme ça, et... je rapproche juste la carte, l'illustration est tellement belle, tellement belle, tellement belle. Et juste en dos de deck, on a le tout se transforme, je vais quand même le lire. Je suis source de joie, de mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Voilà, je trouve que ces messages sont très très beaux et que ça résume assez bien finalement ce qu'on a aussi dans le reste du tirage. Et pour finir, je vais prendre avec le petit oracle de la création. Hop, qu'est-ce
qu'on a un petit... Bah voilà, est-ce qu'on a un petit message pour conclure? La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissante... Pardon, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà, c'est vraiment... Croyez en vos projets, croyez en ce que vous faites. Même s'il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent être sceptiques, pour les gens qui ont envie, je sais pas, de changer au niveau professionnel, qui ont envie de changer de mode de vie, qui veulent partir, qui veulent déménager, qui ont des projets qui ont l'air fous, mais faites-les, réalisez-vous, faites-le. Vous êtes là pour ça, on est là pour avancer, expérimenter les choses. Si vous vous bridez parce que vos parents pensent que, votre famille pense que, vos amis pensent que, vos collègues pensent que... Vous faites du mal à vous parce que finalement vous vous empêchez d'exprimer ce que vous êtes dans votre cœur et ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et de toute façon les choses, elles nous rattrapent très vite. On a plein de missions dans la vie, plein de choses à réaliser et à un moment donné ça va nous pousser au cul, hein, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Et si j'ai envie de dire, on ne prend pas nous-mêmes les décisions, l'univers il fait les choses très bien tout seul. Et il va nous les mettre, il va le faire entre guillemets pas à notre place, mais il va nous mettre des événements pour que ça bouge. Et ça se fait pas toujours forcément dans la douceur, mais il faut que ça puisse nous marquer, pour qu'on puisse changer. Des fois on a besoin de ça, donc c'est pour ça. Attendez pas que la tuile vous arrive sur le coin de la figure, entre guillemets, pour changer les choses. Alors après il y a aussi des épreuves, comme je dis, qui sont nécessaires et qui doivent se vivre, parce qu'elles sont... Vous avez choisi avant de vous incarner, pas forcément la forme que ça prend, mais en tout cas l'idée qu'elle représente. Et voilà, elles sont obligées de se vivre pour vous amener à travailler sur votre chemin. Mais il y a plein de choses, on est acteurs en fait, et c'est nous qui décidons, et il faut vraiment, voilà. Ça va être ces énergies-là de janvier, pour plein, vous allez peut-être appeler à ça, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo si vous avez d'autres choses, d'autres ressentis, etc. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, un très beau mois de janvier, une bonne pleine lune aussi qui arrive là demain, je crois. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao!